Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi 28 octobre 2022 pour faire une nouvelle vidéo météo. Et cette vidéo ne sera pas un point météo, malgré que j'ai mis l'introduction point météo. Je vais plutôt faire un flashback sur les événements météo de cette semaine, en partant de la toute fin de semaine dernière, à partir du week-end dernier, puisque c'est là que ça a commencé à partir en vrille un peu partout. On va revenir sur plusieurs événements. Déjà, la météo actuelle, le temps actuel de ce mois d'octobre, qui est un délire, vraiment un délire à un haut niveau qu'on n'a pas vu depuis des décennies, je vous assure. Ensuite, on a la prolongation de la saison orageuse qui provoque des dégradations à 24 octobre démentielles. Voilà, entre le 22 et le 24, on a eu des dégradations orageuses comme on n'en avait pas connu depuis facilement presque 10 ans. Je parle en octobre, vraiment en octobre, spécifiquement. Déjà, moi de mémoire, facilement de ma mémoire, 5 ans sûr que j'ai pas vu ça. De mes yeux, c'est la première fois que je vois ce que je vois, clairement, je vous le dis. Donc, on va revenir sur ces deux événements, en parlant déjà, en premier, des températures de ce mois d'octobre. À quel moment, dimanche dernier, j'avais 14 degrés à midi, et quand le fun est arrivé vers 16h, 27,1. À quel moment on passe de 14 à 27,1? Alors vous me direz, c'est en 4 heures, hein, ça s'est fait en 4 heures. Alors pas exactement, parce que le vent de sud il est arrivé d'un coup, donc ça a dû se faire en grosso modo même pas une heure, hein, 30 minutes, une heure, on est passé de 17 à 27, hein, on a gagné 10 degrés. Dans le sud-ouest ça a été pire. Dans le sud-ouest, ça a été pire. Ils ont gagné. Alors, je crois que c'était pareil. C'était entre dimanche et lundi, il me semble, entre samedi et lundi, avec le fun qui soufflait sur les Pyrénées, avec les déferlements dans les vallées en contrebas. Ils ont eu en pleine nuit, soir et nuit, des montées de température de parfois 16 à 29 degrés en pleine nuit. Pleine nuit, il fait 29 degrés dans le sud-ouest. Par ça, toi très bien. Mi-octobre. Plus l'impression de se croire fin août, début septembre, voire mi-août, au mieux. Mais pas du tout fin octobre, début novembre. Je tiens à préciser que novembre est dans 4 jours. Hein, voilà, novembre est dans 4 jours. Enfin, ça te va très bien. La nature est complètement déboussolée. C'est vous dire que j'ai des arbres qui sont verts et j'ai des arbres qui sont sans feuilles. Aux mêmes endroits, aux mêmes dates. J'ai jamais vu ça. Jamais. Clairement, c'est la première fois que je vois ça. L'arbre qui est côté, enfin en tout cas, un des arbres qui est côté parking, il est vert. Comme si on était au mois d'août. Ceux qui sont en face de ma chambre, ils sont sans feuilles. Et celui qui est à droite côté rue, il y a encore les feuilles. Dans la forêt, sur Beldon, là, dans les bois, vous avez plus d'arbres verts que d'arbres jaunes. 90% de la forêt est encore verte. Et encore en statut été. Elle n'a pas basculé en statut automne. Elle n'arrive pas à faire le switch, là. L'automne, ça arrive, le levier automne, non. Il disjoncte totalement. Là, ça a disjoncté. Il n'y a pas d'automne. Là, l'automne, où est l'automne? Il n'existe plus. Automne, non-existence de l'automne. On a une prolongation de l'été cette année qui est quand même assez dingue. Et cette prolongation de l'été s'est traduite également par un outbreak d'orage qui a traversé une partie du pays, donnant des tornades, de la grêle, des supercellules, des vents, des machins, entre le lundi et le jeudi, à peu près dans ces eaux-là. En tout cas, entre le 19 et le 24, ça c'est sûr. J'ai les dates entre le 19 et le 24. C'est là, comme, en tout cas, c'est à partir du 19 que ça a commencé à vraiment partir en cacahuète. 19, 20, 21, 22, 24. Je crois que le 23, il a été calme, le 23. Pour une fois, il me semble que le 23 a été calme. Si je dis pas de bêtises, ou alors c'est le 22. Je suis pas sûr, je crois que c'est le 22 parce que le 23, il y a eu les tornades, et les supercellules là, sur les Hauts-de-France et la Normandie. Donc je crois que c'est le 22 où ça a été une journée globalement assez calme. On verra, on va regarder les archives de foudre, hein, c'est impressionnant. Donc ouais, on en est à un point là en octobre où on se retrouve avec des 25, 30 degrés quasiment toute la semaine. Des orages violents comme si on était en pleine saison, hein, voilà, juillet-août. Pour ça tout va très bien. J'ai jamais vu ça de ma vie, hein, personnellement. De mémoire, en tout cas de ma mémoire, ici. À ma connaissance, j'ai jamais vu des orages aussi tardifs. Rassurez-vous, c'est Météo Ciel qui se met à jour. De ma mémoire, en tout cas personnelle, je n'ai jamais vu des orages aussi tardifs. D'habitude, ça s'arrête
septembre, mi-septembre. Allez, un ou deux orages tout début octobre. C'est tout. Là, on était sur une véritable un tsunami, une vague d'orages ininterrompue, toute la période, là, toute la semaine. C'est quasiment tous les jours. C'est inédit, c'est incroyable. Ça fait au moins 10 ans qu'on n'a pas vu ça. Franchement, je vous le dis, on nage en plein délire ce mois d'octobre. Franchement, ouais, là, on nage en plein délire. C'est pas terminé, puisque j'ai regardé les modèles, la chaleur va se prolonger, et on va rester dans un flux de sud-ouest. Les modèles ne voient absolument pas l'hiver. Je sais pas où il est, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais pour l'instant l'hiver, pas vu. Ni l'automne, hein, je dis l'hiver, hein, mais l'automne non plus on l'a pas vu. Hein. Pour l'instant on le voit pas, hein. Même si on y est, pour l'instant l'automne, je sais pas, non. Non, le disjoncteur, il a pas voulu faire sauter l'été et il reste bloqué sur été. Vous voyez, on n'a pas switché sur l'automne, on n'a pas basculé en automne. Non, c'est resté bloqué en été. Bah écoutez, pour l'instant on va faire avec, mais c'est assez perturbant quand même. Je vous cache pas que c'est assez perturbant de s'approcher du mois de novembre et d'avoir très chaud. D'avoir chaud presque au mois de novembre. C'est vraiment perturbant, je vous assure. Alors, c'est pas plus mal d'un côté parce que c'est agréable qu'il fasse. Alors, ça dépend les jours, hein. Des fois il a fait très chaud, c'était pénible. Mais là en ce moment ça va, il fait 25, 26, c'est chaud. Mais c'est supportable. C'est pas comme s'il faisait 35 degrés, hein, voilà. Donc d'un côté c'est agréable parce qu'on se dit bon bah on met pas le chauffage, voilà, on fait des économies bien évidemment, hein, voilà, on va pas revenir sur ce qui se passe actuellement concernant l'énergie, mais c'est bien, ça nous fait des économies, on met pas le chauffage, on est bien, c'est douillet, mais d'un autre côté bah on est perturbé, on est très très perturbé par ce qui se passe parce que du coup notre organisme il sait pas que c'est l'automne et que bientôt il va faire froid et bientôt c'est l'hiver, hein, on est bientôt en novembre. Je crois qu'on va vraiment se prendre une claque sévère dans la tronche quand il va y avoir les premières vagues de froid. Hein. Si elles viennent, hein, parce que c'est pas dit qu'elles arrivent. Voilà, on n'y est pas encore, on verra bien. Alors, j'aimerais quand même revenir ici, sur les archives de foudre. Notamment sur ce qui s'est passé à partir de la fin de semaine dernière. On a déjà, voilà, ça commence le 18. Alors, on va revenir au 18. Le 18, on a, voilà, des petits orages qui commencent à se pointer, voilà, des petits orages qui commencent à arriver. Alors, je me demande si le 17, ça n'avait pas. Parce que je vois que ça s'arrête là. Ah, si, voilà. Je me disais bien aussi. Le 17 déjà, ça a déjà commencé depuis la semaine dernière. Hein. On a eu des orages, voilà, qui se sont baladés, avec d'ailleurs un qui a parcouru des centaines de kilomètres ici entre les pays de la Loire, ouais, le nord, ouais, côté de la Loire-Atlantique, qui est passé du côté du sud de la Normandie, hein, voilà, les Hauts-de-France, et qui a fini sa course en Belgique. Voilà, un orage qui a parcouru un peu plus de 300 kilomètres. À part ça, ça doit très bien, dans le sud-ouest. Donc ça a commencé à partir de la semaine dernière. Voilà, vraiment, c'était lundi 17. Lundi 17, alors ça veut dire que ça a commencé dimanche. Ça a commencé le dimanche ou pas? Parce que lundi 17, c'est... Je suis revenu le dimanche 16. Moi, je suis revenu le dimanche 16 de Corse. Donc ouais, ça a commencé à partir du lundi 17, quand j'étais revenu. Le lendemain de quand je suis revenu, ça a commencé à partir en couille. Le 18, quelques orages. Alors ça, c'est juste les orages de la nuit hein, qui s'évacuent. Et à partir du 19, c'est là que ça a commencé à petit monter crescendo. On a commencé à avoir de plus en plus d'orages, le 19 qui se balade, avec ici on voit bien d'ailleurs, on voit très bien le mouvement rotatif de la dépression qui s'est isolée sur l'Atlantique avec du coup des orages qui remontent en flux de sud-sud-ouest, plutôt sud-ouest sur le pays. Des orages qui font un arc ici sur l'Atlantique, sud-ouest, sud-sud-est, hein, d'ailleurs donnant des orages démentiels du côté de l'ouest du Royaume-Uni. D'ailleurs Plymouth où j'étais en... Oula, il y a très longtemps, hein, il y a plus de 10 ans, hein, j'ai passé un voyage linguistique là-bas qui était offert par la boîte de mon père à l'époque. Et j'y avais passé 2 semaines. Bah, et là, ils ont été tués par les orages. Et l'Irlande aussi, qui a connu pas mal d'orages. Hein, c'est assez rare d'avoir des orages en Irlande d'ailleurs en plein octobre. D'habitude, ils sont habitués aux tempêtes, hein, aux vents violents. Bah là, non. Changement de programme, orage, vous allez tous mourir. Alors, regardez, ils se sont pris plein d'orages dans la gueule en Irlande. Les pauvres, ils ont dû rien comprendre à ce qui leur est arrivé. Des orages, plein d'orages diaboliques qui sont remontés. Et c'est après que c'est devenu le gros bordel. C'est là que ça a commencé à partir en couille. Voilà. À partir du 20 octobre, là, il n'y a plus rien qui va. À partir du 20, ça y est, là, il n'y a plus rien qui va. C'est le gros bordel sur le pays. Énorme système supercellulaire, multicellulaire qui s'est baladé ici sur le nord du Massif central, le nord de la Bourgogne jusqu'à presque Grand Est. Vraiment sur la France, hein, c'est pas aller plus loin. Le truc, il a eu la flemme de traverser la frontière, il a dit non,
Moi, France, moi, pas plus loin. Voilà, avec des orages, des groupes orageux dans tous les sens en Bretagne, un peu là, puis alors là, vous avez un gros paquet, des énormes machins là, qui a surpris tout le monde, hein. D'ailleurs, ça a surpris tout le monde, cet énorme système orageux. Il me semble que même Kéronos ne l'avait pas prévu, personne ne l'avait prévu, je crois, personne s'y attendait. Donc cet énorme système orageux du 20 octobre qui a donné des rafales de vent, de la grêle et tout un tas de bordel, jeu bordel. Donc 20 octobre, ça a commencé. Ensuite, on a eu le 21. Pour continuer. Voilà, on continue le 21. Voilà, le 21, on avait à nouveau un joyeux bordel avec des orages, alors un peu plus éparses, mais quand même pas mal d'orages, un peu plus généralisés d'ailleurs, touchant une petite partie du sud-ouest, le massif central, la Bourgogne, une partie d'Auvergne-Rhône-Alpes, la vallée du Rhône, avec des vagues d'orage, une partie encore de la Normandie, un seul orage du côté de la Normandie, mais n'empêche qu'ils en ont eu un petit qui a essayé, lui il a essayé d'aller en Bretagne, mais il n'est pas arrivé, il a donné un impact là, mais après il s'est dit, oh non la Bretagne ça a l'air dangereux, non je vais pas y aller. Et nous en revanche, bah ici, ouais, grosso modo moitié centre et moitié est du pays, on s'est fait démonter, on s'est fait démonter avec voilà, 36 000 orages le 21. Voilà, des orages de partout, ça remontait, ça remontait, ça remontait, ça remontait, ça remontait. Dans la nuit du 22, du coup, moi je me suis pris ces orages-là. D'ailleurs, on le voit le 22. Hop. Le 22, du coup, voilà, ça se termine. Donc moi, ça se termine dans la nuit, hein. Je me suis pris ces fameux orages-là avec les éclairs et tout le bordel. Donc le 22, voilà, c'est le 22 où c'est calme, et c'est là, c'est le 23. Et là, le 23, ça va rester dans les annales de la météo en octobre. Ça va rester dans les mémoires, je pense, de la météo, notamment sur la Normandie et les Hauts-de-France, avec un outbreak d'orages violents et de tornades, notamment des EF3, ou déjà certaine qui a été classifiée, qui a été approuvée par Kéronos, une EF3 du côté des Hauts-de-France. Une EF3. Par ça, tout va très bien, avec, et à nouveau, on voit le flux de sud-ouest qui propulse tous ces orages et diaboliques qui font du bordel. Et pareil, du côté de l'Angleterre, ils ont eu des tornades, ils ont eu de la grêle, des supercellules en pagaille. Bref, c'était un cocktail plutôt digne d'un mois de juillet-août. Ah ouais, des orages, des orages, des orages, plein d'orages de partout. Et puis après, voilà, on voit les prochains qui se préparent pour la journée du 24. Mais franchement, à quel moment, un 23 octobre, on a ça, quoi. Plus l'impression d'être un 23 juillet ou un 23 août, mais pas un 23 octobre. Pas un 23 octobre. Non, ça va pas du tout ce qui se passe. Y a rien qui va. C'est dingue. Et puis alors, les orages, ils s'acharnent sur notre pays, c'est un truc de fou, quoi. Et ils s'acharnent sur nous, les orages, c'est... Ah, c'est quand même dingue. Franchement, c'est dingue. Ils ont pas voulu nous quitter. C'est nous, c'est France. Les orages, France. Voilà, ils ont pas voulu aller plus loin. Et le 24, ça s'est décalé en direction de l'Est, avec, voilà, à nouveau un outbreak d'orage violent entre ici, le Jura, le nord de Rhône-Alpes, et plus particulièrement l'Ardèche, le nord de la Drôme, et surtout, vraiment beaucoup, pendant toute la journée, l'Isère, la Savoie, l'Ain et la Haute-Savoie. Mais alors surtout cette zone-là. C'est là que ça s'est vraiment acharné le 24, pendant toute la journée, du matin jusqu'au soir, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie. J'ai jamais vu tel défilé d'orage sur une journée depuis très longtemps. C'était arrivé en 2017, mais c'était au mois d'août. Hein, je tiens à le préciser, c'était au mois d'août en 2017, c'est arrivé. Il y avait eu une journée entière avec d'ailleurs un passage de supercellules le matin, hein, mais ça j'en ai pas souvenir, on devait être en vacances, je devais pas être là parce que j'en ai aucun souvenir. Mais sur les archives de foudre, j'avais trouvé l'animation et je m'étais dit mais comment j'ai pu rater ça? Puis je me dis ah peut-être en 2017 on devait être en vacances, je sais pas trop où, on devait être en vacances. Là on a retrouvé un peu le même principe, mais en octobre. On a retrouvé le même système qu'en 2017, mais en octobre, avec une alimentation, voilà, ici, par l'Ardèche, par l'est du Massif central, et des orages qui se forment à la chaîne, ici, à partir des reliefs, là, ici, de cette zone, ils se forment là. Ils se forment, ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent, et puis ils viennent foutre tout leur bordel ici, à l'est. Entre l'Isère et les Savoies. C'est un truc de fou. C'est là qu'ils ont vraiment déversé toute leur haine le 24. Ils se sont formés là, puis alors après, ils n'arrivaient plus à quitter les départements. Il y en a eu du matin 9h jusqu'au soir 23h. C'est vous dire. C'est vous dire. Regardez la densité de foudroiement, c'est absolument dingue. Regardez la densité de foudroiement, c'est absolument dingue. Regardez. Vraiment, si on devait refaire une vigilance. Si on devait refaire une vigilance, attendez, ne serait-ce que ça.
Regardez, attendez, juste vous montrer l'animation. Regardez. Orage, là c'est ce que j'ai eu le matin. Ça c'est ce que j'ai eu l'après-midi. Et ça c'est ce que j'ai eu le soir. Je vais vous dire. Hein. Donc ça, vraiment, ça m'a marqué. Hein. Donc super cellule le matin, pouf, je les ai filmés. Le petit orage de l'après-midi, pouf, je l'ai filmé. Et l'orage du soir, j'aurais voulu le filmer de l'extérieur, mais malheureusement, je devais aller au boulot le lendemain à 3 h. Donc, bah, pas possible de pouvoir sortir. Et pourtant, apparemment, il y a de beaux éclairs. Ça me fait un peu chier. Oui, du coup, le vin. On va regarder la densité de foudroiement. Regardez, c'est incroyable. C'est incroyable. Un 20 octobre. Hein. Si on prend sur un plan de vigilance, ça aurait pu être en vigilance orange. Vigilance orange, 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 jaune. Parce que, bah, pas assez de superficie touchée, hein, mais malheureusement, bah, jaune seulement, parce que la moitié du département n'est pas concernée. Donc, orange, jaune, orange, jaune, 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 et jaune. Voilà. Ça aurait pu être ça pour le vent. Moi, je dis vigilance comme ça. En fonction de la densité de foudroiement, je dis ça. Le 21, le 21, le 21. Alors le 21, pas spécialement de vigilance orange. Donc que du jaune. Pour moi, il y aurait que du jaune pour le 21. Parce que c'est un peu trop éparse. Et il y a pas... C'est pas énorme. Peut-être... Quoi que peut-être Ardèche et Drôme en orange. En tout cas, Drôme Ardèche ici en orange. Et peut-être cette zone-là en orange. C'est pas sûr. Peut-être orange. Et orange ces deux-là. Là. Ces deux-là ici, peut-être en orange. Le 23, alors là, le 23, il n'y a même pas à chercher à comprendre orange tout de suite. Je pense que là, le 23, il y a quand même une erreur dans l'interprétation des modèles. Je crois que les modèles, ils ont eu vraiment du mal, hein, en tout cas pour prévoir les orages entre le 20 et le 23 plus particulièrement, parce que le 24, moi, ils avaient prévu, mais alors pas autant. Pas autant, mais je crois qu'entre le 19 et le 24, les modèles, ils ont vraiment foiré. Je crois qu'ils vraiment, ils ont été complètement largués sur la situation. Et on se retrouve, du coup, ici, avec des orages violents, un outbreak d'orages violents. Alors je dirais orange, jaune, orange, 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 jaune, 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 jaune. Ouais, allez, jaune, 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 Ardèche jaune, Drôme jaune. Ouais, Drôme jaune. Isère, ouais, Isère jaune. Haute-Savoie jaune, ici tout jaune, tout jaune. Donc voilà, ça serait pour le 23 et le 24. Et le 24, normalement, j'aurais dû être en vigilance orange. Je suis désolé, le 24, j'aurais dû l'être. Du coup, on se retrouve avec Ardèche orange, Drôme... Drôme, c'est compliqué parce qu'il y a eu des orages violents dans la Drôme. Mais ça concernait que l'extrême nord de la Drôme. Vous voyez, c'est même pas la moitié. C'est même pas la moitié du département, c'est un quart, même pas un dixième du département. Alors, je dirais, dans le doute, avant que ça se produise, au niveau des prévisions, dans le doute, j'aurais dit Ardèche orange, Drôme orange, Isère orange, Savoie orange, Haute-Savoie orange, un orange, et Jura, j'ai perdu le département ici, bref, le département du Jura en orange aussi. Et là, bah, jaune, parce que ça touche un département, mais jaune, ouais, à la limite orange, mais on pouvait pas savoir. C'est un département près, on peut pas savoir. Mais en tout cas, jaune, 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 ici, voilà, on a quelques orages éparses. Mais je pense qu'il y a eu quand même une très grosse erreur de modélisation et d'interprétation sur les modèles. Je pense que là, ils s'en sont quand même bien mordus les doigts, Météo France et Kéronos, parce que Kéronos, je tiens à préciser que Kéronos avait placé le 24 octobre, me concernant ici, un risque d'orage modéré. Et alors, le risque d'orage modéré, il couvrait cette zone-là, et il couvrait cette zone-là. De base, dans leur couloir modélisé de risque d'orage, ça devait passer plutôt vers moi. Le centre, vous voyez cette ligne-là, cette ligne rouge, selon comment était modélisé sur Kéronos, c'était plutôt centré sur moi. On s'est passé un peu plus au nord du fait qu'il y avait encore un peu de vent de sud en altitude, il y avait le fun qui soufflait encore un peu sur les reliefs, donc ça a poussé les orages plus au nord. Ils sont pas tout de suite descendus vers moi, ils ont attendu vraiment la fin de journée pour que le flux les pousse. Mais je pense que ça méritait largement un risque d'orage fort. Et alors pareil là ça méritait un risque d'orage fort. Puis le 23 aussi, ils ont mis un risque d'orage fort, mais il était pas super bien modélisé. Puis alors le 23, ils avaient mis, je crois, un risque d'orage fort de là jusque là. Ah oui, le 23, Météo France s'est fait éclater. Alors là oui, pour ceux qui s'en souviennent, le 23, Météo France, ils se sont fait éclater la gueule. Je sais pas si vous vous rappelez la vigilance qu'ils avaient foutue. Le matin même, ils avaient même étendu la vigilance à 16 h. Toute cette zone en vigilance orange, le massif central ici entre le Puy-de-Dôme et l'Allier,
le Rhône, la Loire, l'Ain, le Val-de-Saône, le Jura, le Grand Est ici en direction de Strasbourg, le Rhin et tout ça, les Ardennes, c'était en vigilance orange. Il y a presque rien eu. Il y a presque rien eu. Donc c'est vous dire. Alors que là, vigilance jaune. Là, vigilance jaune. C'est un truc de dingue. Là, vigilance jaune. Là, ils ont eu seulement une vigilance jaune. Donc, il y a, je pense, aussi une petite erreur d'interprétation. Alors, il faut dire qu'on avait aussi les modèles qui ont merdé. On a les modèles qui ont merdé. Donc, on va dire que c'est 50-50. Il y a un peu la faute de l'un, un peu la faute de l'autre. Mais pour le coup, là, il y a eu un gros raté quand même. Là, il y a eu un gros raté au niveau entre le Massif central et le Nord-Est, parce que le soir même, à 22 h, ils ont tout supprimé. À 22 h, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de vigilance. Que dalle, ils ont tout supprimé. Et au final, il s'est presque rien passé. Regardez, le Rhône, la Loire, regardez, le Puy-de-Dôme, l'Allier, il s'est rien passé. Regardez, il s'est rien passé. Ça, c'était en vigilance orange, il s'est rien passé. Eux, ils étaient en vigilance orange, il s'est rien passé. Il y a eu un petit orage. Eux, ils étaient en jaune, ils ont eu une tornade de F3 qui a rasé un village. Même plusieurs. Bon, bah écoutez, hein. Faut t'as pas de chance, hein, ça s'est reporté sur le nord. Voilà. Non, mais vraiment, on nage en plein délire pour un mois d'octobre. Vraiment, on nage en plein délire. C'est un truc de fou. Alors juste, revenir un peu sur les températures, parce que là on parle des orages, donc voilà, ça c'était les orages. Juste les températures, revenir un peu sur les températures qu'on a eues. Écart de température en 48 heures, écart de température actuelle. J'aimerais avoir les maximales, je peux voir les maximales. Région, bah, par exemple, si je prends Auvergne-Rhône-Alpes. Ah bah si je prends Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, attendez. Si je vous prends le Auvergne-Rhône-Alpes, si je vous prends, attendez, on est quoi? Vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi, dimanche. Voilà. Si je vous prends le dimanche, est-ce que je peux avoir les températures max ou pas? Ah, mais il faut que j'aille là, attendez, regardez. Là. Voilà, j'avais pas trouvé. Le dimanche, on n'est pas au dimanche. Je vais vous prendre les températures maximales du dimanche. Regardez, 23 octobre. Hop, ah, juste attendez, 2 secondes, je reviens. Mais sur un point météo, on me dérange pas. Regardez juste le dimanche, où il y avait eu le fameux coup de fun, où il y avait eu d'ailleurs la tempête de fun hein, dans la nuit du dimanche au lundi, avec les rafales de vent démentielles sur le Vercors et sur Beldon. 27,3. Je vous ai dit 27,1, c'est même monté à 27,3. Tiens, je ne savais même pas. J'avais vu 27,1 et puis finalement c'est monté, voilà, c'est monté encore plus. 27,3. Regardez, 26,1, 26,9, 27,1. Regardez, il a 29, ouais. 29,1 là, 29,5, presque 30. Mais regardez par rapport à la vallée du Rhône. 22,5, 24, 23. Et nous, 27,3. Regardez comment l'effet de fun fait exploser les températures sur le bassin grenoblois. C'est énorme. C'est absolument énorme. Regardez, à Champs-Rousse, à 1700 mètres, il faisait 16,8. C'est énorme à cette époque de l'année. C'est vraiment énorme. Alors, si on regarde le 22, voilà, le 22, on avait voilà, on avait un peu moins chaud. Il y avait quelle date encore où il a fait très chaud? Le 21. Le 20, non? Il y a eu d'autres dates où il a fait très chaud dans le mois d'octobre. Le 24. 19, non, le 24, on avait les orages. 25. Non, vraiment, apparemment, c'est le 23. Vraiment, la journée la plus chaude, c'est le 23. C'est vraiment là qu'il a fait les températures les plus folles ici, en tout cas, avec 27,3. Et du vent diabolique. Alors, juste, j'aimerais aller voir les températures maximales. Ah, regardez, 28. Voilà. Voilà, le 23, 28, 5, 29, 27, 27, 27, 28, 27, 30. 30 à Benéjac. Allez, Benéjac. Benéjac, il a fait 30 degrés. Bah oui, évidemment, c'est vachement normal. Presque début novembre, enfin mi-octobre. Octobre d'avoir 30 degrés à Benéjac. Même dans le sud-ouest, hein, pourtant, ils sont habitués, ça les déboussole. Hein, c'est vous dire. Hein. Oula, qu'est-ce que c'est? Oula. Ah, j'avais pas vu ça. C'est quoi ça? Pompe. Oula, c'est quoi ça? 50,8 degrés. Oulala. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'y avais pas vu, tiens, c'est l'occasion de découvrir qu'il y a eu 50,8 degrés à Pompe dans le 64. D'accord. Non, mais je veux bien qu'il fasse. Alors, ça, normalement, c'est ce qui est prévu par Evelyne Delia en 2050, hein, mais.
Je veux pas dire, hein, mais les 50, c'est presque ce qui est annoncé par Evelyne Delia en 2050 anime, hein, mais bon, on y est déjà apparemment, 24 octobre, évidemment. Est-ce qu'elle y est la station de pompe? Ah oui, bah, elle a bugué, à mon avis elle a bugué la station de pompe, elle a pas compris qu'il faisait chaud, et je pense qu'elle a complètement bugué. Elle a dû se dire, oulala, il fait un peu trop chaud, hein, 50,8 degrés, bah oui, évidemment, très normal. Très très normal d'avoir 50,8 degrés. Regardez, 29,3, 29,1, 29,7, 30,2, c'est n'importe quoi, c'est vraiment dingue. 30,431, c'est vraiment n'importe quoi. Alors après, ils avaient l'effet de fun, hein, ils avaient le vent, hein, tout le bordel qui soufflait, et du coup, il faisait chaud, et voilà. Mais en pleine nuit, ils avaient des 26, 27, 28, parfois 29 degrés en pleine nuit. En pleine nuit, c'est absolument dingue. Ouais, 28,9, c'est du gros délire, du gros délire. Il y a eu aussi beaucoup de vent. Alors, on a eu à nouveau le droit à notre petite tempête de sud. Alors, je vois que ça recommence ici d'ailleurs. À Irati, il y a à nouveau du vent de sud. Je vois que ça a recommencé. Alors, attendez, on va regarder le 23. Et voilà, le 23, 172. Voilà pourquoi ils ont eu aussi des températures absolument folles. Vous avez ici les rafales sur les Pyrénées, donc Irati à seulement 1427 mètres, hein, 172, et vous avez des déferlantes qui ont atteint les plaines. Vous voyez, 67, 82. 73, alors 940, ouais, ça compte pas trop comme une plaine. Regardez, 135, là 73, vous voyez, c'est descendu même jusqu'à Pau, 60. Donc on a eu des déferlements dans les fonds de vallée. Ici, alors attendez, on va se diriger dans cette zone. Est-ce qu'on est le 23? Ouais, voilà. Ici, 74, voilà, il n'y a pas eu trop ici. Ah, c'est descendu un peu là, mais ça va. Bon, il n'y a pas eu trop ici. C'est pour ça que les températures sont folles. Et nous, bah nous aussi on a eu droit. On y a eu droit. On y a eu droit. Alors, pas le dimanche 23, nous c'était le lundi 24, il me semble. Non? Ou avant? 22, 23. Merde, j'ai quitté les archives, attendez. 96, le 23, non, ça m'étonnerait, hein. Ah, mais c'est marqué dernière rafale. Putain, mais il était pas à jour ce compte machin. Je me disais, mais pourquoi il me cherche pas les trucs? Putain. Le 23, alors non, pas le 23, sur le 22, non. Ouais, on a eu pareil du vent, mais alors attendez, c'est quand qu'il y a eu vraiment le gros vent? Ah là, c'est là. Regardez. Voilà, c'est ici. C'est plutôt à midi pour voir les valeurs. Voilà, c'est là qu'on a eu vraiment le très gros vent. C'est dans la soirée, je crois, du samedi au dimanche. Ou du dimanche au lundi, je m'en souviens, il faut que je regarde parce que il s'est passé tellement de trucs que j'arrive pas à tout retenir d'un coup. Donc pareil, épisode de vent violent, hein, vous voyez, 108 ici sur le massif central, hein, du 80-90 entre la Haute-Loire et la Loire, 95 à Lyon, Lyon-Bron, pas Lyon, hein, pas Lyon-Lyon, Lyon-Centre, comme d'habitude, hein, Lyon-Bron, Lyon-Syntex. Du côté de la Drôme, c'était relativement calme, excepté à Albon, 86, 85, c'est l'extrême nord de la Drôme, hein, c'est vraiment un petit bout de terre, donc on va dire que globalement c'était calme. Alors nous par contre c'était le bordel hein, dans les Alpes. 118, 111, 120. Alors non, 111, c'est pas possible, il y a eu 118 à 117, voilà. Ah, mais parce que ça varie selon les... Attendez, ça varie selon les heures à quelles on met l'actualisation. Ah oui, là, ça a augmenté 89, 86, 89, 97. Vous voyez, 120. Donc ça, c'est ce qu'il y a eu dans la soirée, là, quand j'avais fait la vidéo avec ma caméra. C'est quand il y a eu d'un seul coup, le vent, il a pété un câble, en fait, au passage d'un petit front pluvieux. Le vent, il est passé ici à Villard-de-Lans de rien à 120 en l'espace de 5 minutes. Ça a duré 5 minutes. Hein. En tout cas, ici, là, sur ma commune, ça a duré 5 minutes, hein, le coup de vent. Ça a tout déferlé de Beldon. Hein. Les 117 qu'il y a eu à Champs-Rousse en même temps, bah, ça a tout déferlé ici. On a eu du 60-70 facilement. La station du Versou, la station de Saint-Martin-d'Air et de Grenoble-CEA, elles ont rien ressenti. Que dalle. La station du Versou qui est à 6 km, rien du tout. Pas un courant d'air elle a ressenti. Alors qu'ici, hein, j'ai la preuve en vidéo, ça a soufflé au moins facilement à 60-70. Pendant 5 minutes, hein, ça a duré à peine 5 minutes. Sur la caméra, j'ai filmé 5 minutes, c'était terminé. Le coup de vent, il a duré 5 minutes. On a eu un joli 152 à l'aiguille du Midi au Mont Blanc. Ici 123, à 144 à la Dôle, ça commence à faire. Ici à 90, c'est juste à côté sur les hauteurs de Genève. Hein. 90, ouais, c'est pas loin. À 400, 500 mètres, il y a 100 mètres de différence. Hein. Et la différence de vitesse entre 100 mètres de différence. 60, 90, ça commence à faire beaucoup. 97, 68.
114, 120 ici, les écrins niveau 120 km/h, ici la Meige 114, 118, 117. Donc globalement, du vent, beaucoup de vent et de la chaleur, surtout beaucoup de chaleur. Donc ce mois d'octobre, vraiment ce mois d'octobre, il est vraiment pas comme les autres. Vraiment il est pas comme les autres. Attendez, je vais juste regarder actuellement les températures. Voilà, il est déjà au lever du jour. Ah, 13, 15. Ouais. Ah bah là il fait déjà 25. Ici, super, 25,2. Je crois qu'ils ont le vent dessus, là, attendez. 47. Ouais, ils ont un peu de fun de sud. Donc c'est ouais, ils ont un petit peu de vent de sud, donc je pense qu'ils ont l'effet de fun, c'est pour ça qu'il doit faire très chaud. Dès le matin, ouais, ma fin de matinée, il fait déjà 25 degrés, alors que nous, il en fait que 13. Et 20, 15, ouais, nous, on a un peu toutes les températures en même temps. Selon l'orientation des vents. Et alors, si on va dans le sud-ouest, alors là, par contre, là, c'est un autre monde. Hein. 27 degrés. 28. Voilà, il est midi, 28 degrés. Et si on regarde cette nuit, regardez, à 2h43, il faisait entre 27 et 29 degrés. C'est un truc. Vous allez là, il fait 16. Vous faites même pas, allez, au bas mot, je dirais 100 km. Là, entre ces deux-là, je dirais au bas mot Lyon-Grenoble. De 16, vous passez à 29, en pleine nuit. Hein. Et là, même 30 près de la frontière espagnole, hein, ici. De 16, vous passez à 29. Bah ouais, bah, c'est normal, c'est comme ça, c'est normal. Non, mais c'est aberrant, c'est aberrant. Regardez, il fait presque plus chaud. Il ferait presque plus chaud la nuit. Ouais, il y a certains endroits, il ferait presque plus chaud la nuit que le jour. Hein. Vous voyez, 21, 20, 21, 22, 27. Attendez, il a fait combien ici? 27, 28. Alors ça dépend certaines stations, mais il y en a certaines, en tout cas, il fait plus chaud. 26. Attendez, par exemple, celle-là, il a fait 26. 25, 26. 22, 25, 26. Ouais, vous voyez, ça dépend les couloirs de vent. Je pense que là, il y a dû y avoir une rafale qui venait des Pyrénées et ça a réchauffé la masse d'air, ça a comprimé l'air chaud, du coup, ça a réchauffé. Mais en tout cas, sur cette semaine-là, il y a certaines stations où il a fait plus chaud la nuit, en pleine nuit, que le jour. Et la plupart ont eu des équivalents jour-nuit. Hein. Donc, c'est vous dire le niveau de délire. Non, mais vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Et vous voyez, voilà, on reste bloqué. Encore et encore et encore et encore. Dans un flux de sud-ouest interminable. Interminable, qui ne n'en finit jamais. Vous voyez, il y a même des orages ici qui semblent. Regardez tout en bas, là, de côté du Portugal. Il y a encore des orages qui remontent. Et on va peut-être encore à nouveau avoir des épisodes orageux la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, on verra. Peut-être qu'à nouveau, vous voyez, voilà, on va avoir un nouveau épisode, peut-être un nouveau épisode Cévenol, épisode méditerranéen, avec à nouveau des orages qui vont remonter, et des éclairs et des trucs. On va être en novembre. On va être en novembre. J'ai vraiment du mal à réaliser qu'on va être en novembre et qu'on a ce genre de climat. C'est du délire, vraiment c'est du délire. Total. Regardez-moi ça. On va se bloquer dans des flux. Regardez les anomalies de température. Chaud, 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 chaud. Et là, ça baisse un peu, mais c'est parce que c'est de l'air océanique. On verra d'ici là. Mais pour la suite, ben, chaud. Regardez. Chaud, 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 chaud. Des anomalies vraiment énormes. Vraiment de très grosses anomalies de température. Avec 16, 20, 20, 20, 24, 24. Ouais, on va arriver, grosso modo, mi-novembre. Mi-novembre, il va faire des 25 degrés. Je pense que là, on aura vraiment, vraiment de gros soucis au niveau climatique. Là, je pense que niveau perturbation psychologique, ça va être vraiment, vraiment dur. Mi-novembre, avoir 25 degrés, je pense que là, niveau psychologie, ça va être vraiment le bordel dans la tête de certains. Je pense que là, ça va vraiment être perturbant d'avoir 25 degrés mi-novembre. Alors certes, on fera des économies de chauffage, c'est pas plus mal. Mais bon, ça sera pas sans conséquence d'avoir 25 degrés mi-novembre. Hein, je vous le dis, ça sera pas sans conséquence. Hein, il y aura forcément des conséquences, c'est obligé. La nature va être complètement déboussolée. Regardez, chaud, chaud, chaud. Regardez, que du positif, que du positif. Toutes les anomalies négatives, pour l'instant, elles passent au nord. Elles nous effleurent. Et nous, on reste dans du positif, on reste dans du positif. Alors après, on verra si ça change d'ici là. Notamment ici avec le mode CFS. On verra si ça change d'ici là. Mais regardez, chaud, chaud, chaud. Flux de sud-ouest. Et là, peut-être, il y a certains modèles qui commencent petit à petit à avoir un petit changement pour début novembre. Je dis bien petit parce que regardez derrière. Chaud, flux de sud. Ouais, flux de nord. Et là derrière, ouais, flux de sud. Flux de sud, les flux de sud, ça va être vraiment notre hantise cette année. Enfin, en tout cas, pour la fin de l'année et début de l'année prochaine, je pense que les flux de sud, ça va être vraiment la hantise de ce pays. Alors moi, ça me dérangerait pas dans la mesure où s'il peut y avoir quelques tempêtes de sud, bah c'est pas plus mal. J'aime bien les tempêtes de sud, c'est toujours sympa.
Mais au niveau des températures, par contre, il n'y a rien qui va aller. Regardez. Ah, là, il y a du terrible vent de sud. Il y a tempête de sud, le lundi 19 décembre. Super. Tempête de sud en décembre. Regardez, on est bloqué. De sud, ouais, sud-ouest. Regardez, sud-ouest. Non, mais c'est un truc de dingue. Regardez, il maintient, même CFS, il maintient jusqu'en décembre. Regardez, sud-ouest. Dorsale anticyclonique, sud-ouest. Oh, ah, là, ça bug. Ah, il en a tellement marre des flux de sud-ouest qu'il en peut plus, le pauvre. Sud-ouest, un peu d'ouest. Là, mi-figue, mi-raisin, un peu marée barométrique. Et après, il voit du froid. Et je rappelle que là, on est quand même au mardi 24 janvier 2023. Qui sait ce qui va se passer d'ici là? On sera peut-être tous morts. Et du froid, et du froid, et du froid. Donc, pour l'instant, retenez une chose. De la chaleur et des orages, au moins jusqu'à début novembre. Déjà de base. De la chaleur et des orages jusqu'à début novembre. C'est pas franchement bien normal, mais à la fois on fait avec. On n'a pas le choix puisque c'est la configuration météo qui fait que ben on est comme ça. On n'est pas autrement. Il y a des anticyclones du côté de l'Europe centrale et des dépressions qui du coup n'arrivent pas à passer et elles butent et elles remontent. Et en remontant, ben, elles font aspirer des vents de sud. Forcément, puisqu'on est dans la partie, dans le conflit entre l'anticyclone et la dépression, on est dans la partie centrale. Entre les deux, ben, on se retrouve avec le vent de sud. Donc pour l'instant, bah, on fait avec. Voilà, on se démerde et on fait avec le vent de sud. Ça sera pas autrement, tant que ça bougera pas. Tant que ça bougera pas, ça sera pas autrement. On verra bien. D'ici là, de toute façon, ça va encore changer. Il y aura sûrement des changements. De toute façon, les modèles, en ce moment, ils sont assez mauvais. En plus, il y a le sable, je tiens à préciser encore une fois d'ailleurs. Le sable qui nous est gentiment envoyé par voie aérienne, par voie postale, directement depuis le Maghreb. Là, il nous envoie du bon gros sable. Ça fait déjà le 12e épisode de l'année. Je sais même pas combien on en est, mais Guillaume Séché les a répertoriés sur un calendrier. C'est effarant le nombre de jours de sable qu'on a eu cette année. Ma voiture est dégueulasse, encore une fois. Voilà. Par ça, tout va très bien. Regardez, 26 degrés ici à Néris-les-Bains. Néris-les-Bains, 25,6 degrés dans le 03, dans l'Allier, il fait 25,6 degrés à midi. Par ça, tout va très bien. Alors ça s'est pas mis à jour encore, midi 12? Non, pas encore. Voilà, bah les amis, c'était la vidéo récap météo de cette semaine. Je vais pas refaire de points météo dans l'immédiat s'il y a rien à dire, parce que bah concernant en tout cas la suite, bah, franchement, il y a rien d'intéressant. Je reviendrai peut-être fin de semaine prochaine, si jamais ça change. En tout cas, milieu, fin de semaine prochaine, j'essaierai de refaire un point si nécessaire. En tout cas, bah, il n'y a rien d'autre à dire à part que bah, l'été se prolonge. Voilà, l'été se prolonge, l'automne n'existe pas et on va arriver en hiver et je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment on va faire la transition. En fait, ce qui me fait peur, c'est la transition. C'est plus ça. C'est pas le fait que l'hiver n'arrive pas à arriver. C'est que l'hiver, pour l'instant, il est en retrait. Et j'ai peur que quand il arrive, on soit pas préparé. Et que quand il va arriver, ça va vraiment faire mal. C'est-à-dire qu'il va vraiment pousser le coup de gueule et il va nous tomber sur la tronche, mais en violent. C'est ce qui risque de se passer. C'est qu'à force de stocker, que ça veut pas, ça finit par éclater. Et puis quand ça finit par péter, ben, généralement on sent passer quoi. Ça finit par des décrochages polaires, on comprend rien, en 24 heures on perd 20 degrés. Voilà, ils ont déjà eu le cas au Canada il y a quelques jours. Il y a une semaine même pas, ils sont passés de 25 degrés à 19 cm de neige. Par ça tout va bien. Donc voilà, bon, ça fait quand même 38 minutes. On va peut-être s'arrêter, voilà. On va pas faire un récap de l'actu météo non plus pendant Eternel Vitam. Et puis, je vais pas me lancer dans une analyse technique de ce qui va se passer. J'y reviendrai plus tard. On aura le temps d'en reparler. Bah voilà les amis, c'était la petite vidéo météo récap de cette semaine absolument folle qu'on a tous connue. Pour ceux en tout cas qui ont été concernés par les orages et la chaleur, c'est vraiment une semaine folle. Pour le coup, vraiment il n'y a pas à dire. C'est une semaine assez extraordinaire qui nous a été donnée. Bon, bah écoutez, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.